Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Que vous soyez un homme ou une femme, nous vous invitons vraiment à attacher vos ceintures et à rester avec nous pour découvrir de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet d'actualité dont on va parler. Aujourd'hui, on parlera de l'impact des influenceurs chrétiens. Les influenceurs aujourd'hui ont pignon sur rue. Il est facile de cliquer sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et d'être influencé, comme on dit maintenant. Et donc, on va essayer d'analyser ensemble quel impact cela peut avoir sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur notre marche chrétienne. Et on va essayer de répondre à toutes ces questions avec Mama Audrey, comme d'habitude, un sujet d'actualité. Un sujet du 21e siècle, puisque ça n'existait pas avant. Alors là, c'est encore du nouveau. C'est ça. Quelque chose qui surgit subitement de nowhere, comme dit l'anglais. Il faut en parler. Alors, je ne sais pas si on aura des versets bibliques pour les influenceurs. On va essayer de trouver quand même tout à l'heure. Et nous aurons bien sûr Mama Janine qui va nous donner un peu de témoignages, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, des témoignages sur l'impact énorme que ces influenceurs ont sur la façon de penser des gens. C'est ça. Et Magali, tu vas nous aider un petit peu à définir de quoi on parle. Et puis un petit éclairage aussi sur ce qui se passe sur le continent. Ah, et Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons un influenceur avec nous. Pas n'importe qui. Et pas, exactement, un influenceur que nous connaissons et que nous voulons accueillir. Donc, c'est le pasteur Jean-Louis Gaillard, qui est le pasteur qui est connu surtout pour les 365 histoires. Bonjour, et bienvenue, pasteur Jean-Louis. Bonjour à toute l'équipe de Malaika et à chacun des spectateurs. Voilà, et tout à l'heure, le pasteur Jean-Louis va nous éclairer aussi concernant son parcours et aussi nous donner quelques conseils pour ceux qui nous regardent et peut-être pour des influenceurs aussi, Mama Audrey. Bien sûr. Voilà, donc avant de rentrer dans tout ce détail, Mama Audrey, qu'est-ce qu'on fait ? La rubrique de Mag. La rubrique de Mag. Donc voilà Magali, tu nous donnais des points de définition et de contexte. Oui, tout à fait Nadège, merci de me donner de la parole sur ce sujet qui est effectivement, comme le disait Maman Audrey, est dans l'air du temps. Moi je vais parler plutôt de cette femme chrétienne africaine influenceuse et on a de plus en plus Maman Audrey. Et c'est une femme active sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, qui s'exprime en fait sur des sujets liés à la foi chrétienne, à la femme, à la vie quotidienne également, et qui touchent une communauté quand même très importante. Alors certaines sont prédicatrices, il y en a qui d'autre part, elles parlent de mode, de maternité, de célibat, de développement personnel, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec une touche bien sûr de spiritualité. Et leur voix porte ce que leur image inspire. Alors j'ai trouvé quelques chiffres, par exemple en Afrique et ailleurs, de plus en plus de femmes chrétiennes prennent la parole en ligne, certaines avec des milliers, voire des millions d'abonnés. Et elles attirent par leur authenticité, leur esthétique soignée, leur discours innovant. Et j'ai lu une petite enquête de Christian Media Africa, donc, qui a révélé que plus de 70% des femmes chrétiennes âgées entre 18 et 35 ans suivent des comptes chrétiens féminins sur les réseaux sociaux. Donc ça fait quand même pas mal de personnes, 70% quand même. Et c'est un phénomène qui est mondial, même dans les milieux donc, évangéliques africains. Alors, qu'est-ce que ça apporte de positif, Maman Audrey ? Eh bien, ça rend la foi quand même accessible, vivante et actuelle. Ça ouvre aussi la parole sur des sujets tabous, parce que souvent, ces influences-là, elles vont parler des sujets qu'on ne parle pas forcément à l'église. Voilà, tout à fait. Sexualité, infertilité, solitude, etc. Ça crée également des communautés de femmes chrétiennes connectées et qui se soutiennent les unes avec les autres. Et certaines aussi vont partager, Nadège, des témoignages vraiment puissants, des miracles que le Seigneur fait, et ça édifie et ça encourage. Alors, bien sûr, dans tout cela, il y a toujours un côté un peu négatif, le revers de la médaille, comme on dit, des limites ou même les dérives. Parfois, il y a certaines qui mélangent l'évangile et puis le développement personnel. Donc, du coup, on confond croissance spirituelle et motivation. Vous avez aussi la mise en scène de cette femme chrétienne qui est toujours parfaite, qui est toujours bien habillée, toujours bien maquillée, mariée, douce, et tout est un petit peu... La perfection. La perfection, et donc ça fait une espèce de pression silencieuse pour celles qui n'ont pas ce parcours. Et vous avez également ce danger de cultiver l'image plus que la vérité. C'est ce qui est ressorti dans les commentaires que j'ai pu voir. Parfois, c'est l'esthétique qui prend le dessus sur la profondeur spirituelle. Et enfin, il y a un risque, c'est ça, je trouve que c'est très important, de confusion d'autorité, parce que certaines influenceuses, elles vont prendre la parole comme des enseignantes spirituelles, comme des pasteurs,
pasteur, sans formation ni redevabilité, pardon. Et donc là, ça peut être dangereux, entre guillemets. C'est intéressant et je suis sûre qu'il y aura des questions relatives à ces points pour le pasteur Jean-Louis Gaillard tout à l'heure. Du coup, à Kinshasa, comment est vécue l'influence ? Alors, à Kinshasa, Nadège, les chrétiens consomment différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être surtout les contenus dans le secteur, Audrey, humoristique. On a beaucoup de gens qui cartonnent. Ils ont besoin de rire. Ils ont besoin de rire. Et il y a beaucoup comment on dit des humoristes. Des humoristes, merci Nadège, qui cartonnent vraiment sur les réseaux sociaux. Ils suivent aussi les influenceurs politiques, économiques ou sociaux. Mais quand on vient au domaine de la chrétienté, Audrey, il y a vraiment des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ont un charisme fou, qui ont de grandes églises et qui mettent leur prédication ou leurs conseils en ligne et ils sont vraiment suivis par le plus grand nombre de followers. Par exemple, à Audrey, certains couples chrétiens vont aller sur les réseaux sociaux et vont donner des conseils pratiques, alors des conseils qui sont vraiment pertinents, qui aident, qui sont basés souvent sur leur propre expérience pour comment vivre en société, comment gérer les relations dans la famille, dans le couple, avec les amis, les voisins, enfin avec les membres de l'Église. Et leurs conseils sont considérés comme sages et édifiants. Maintenant, par rapport à ce que disait Magali tout à l'heure, il y a maintenant toute une catégorie d'influenceuses, des jeunes filles, Maman Audrey, qui ne sont ni pasteurs, ni responsables dans leur église, mais qui vont maintenant aussi utiliser les réseaux sociaux pour donner des conseils sur la pureté sexuelle, sur l'abstinence. Et elles partent a priori de leur propre expérience. Et les jeunes arrivent à s'identifier exactement à ces femmes, qui ne sont pas des responsables. Et elles sont beaucoup suivies sur les réseaux sociaux à Kinshasa. Incroyable. Donc, je crois que je peux lancer. Ah oui, Maman Audrey, tu peux y aller. Tu vas faire beaucoup de followers. Finalement, Maman Audrey, quand on regarde cela, on voit qu'il y a un besoin. Il y a une démission de l'Église totalement pour que les gens aient besoin d'aller chercher de l'encouragement, des conseils sur les réseaux sociaux. Quand même, c'est que l'Église, elle a démissionné. Il n'y a plus d'évangile. Il n'y a plus de soutien spirituel, les gens sont perdus, les gens ils se baladent, ils n'ont pas de stabilité, mais les besoins restent les mêmes. C'est ça. Ils ont toujours besoin d'aide, ils ont toujours besoin de conseils, ils ont toujours besoin d'être soutenus. Et s'ils ne trouvent pas ça dans l'Église, ils trouvent ça ailleurs. C'est ça. Et donc nous avons le plaisir d'avoir le pasteur Jean-Louis Gaillard. Pour rappel, pasteur Jean-Louis a plus de 50 000 followers sur son compte personnel sur YouTube et 85 000 followers sur son compte de 365 histoires. Alors, pasteur Jean-Louis, en tant qu'influenceur, qu'est-ce que vous diriez qui devrait être l'objectif d'un bon influenceur chrétien ? Quel est l'objectif d'un influenceur chrétien ? Je suis un peu embarrassé, car je ne me reconnais pas dans ce mot « influenceur », mais plutôt comme un témoin de l'Évangile, de cet Évangile qui a transformé ma vie et qui est toujours en train de transformer ma vie après 54 ans de marche avec le Seigneur Jésus. Je suis appelé à grandir et toujours grandir de plus en plus pour ressembler le plus à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mon but, c'est de faire connaître la vérité, glorifier Dieu, encourager la foi, partager l'Évangile dans un monde opposé à la foi et à la révélation de Dieu, mais qui est la solution pour ce monde. Deuxième question, les influenceurs chrétiens doivent-ils respecter des standards plus élevés ? Bien évidemment, nous représentons le Seigneur Jésus, le roi des rois, et il est important de le représenter tel qu'il est réellement, c'est-à-dire être un ambassadeur humble, obéissant, prêt à reconnaître ses fautes, rempli d'amour pour Dieu et pour chacun d'entre nous, voulant aider notre prochain en lui partageant la pure doctrine de Christ. Merci beaucoup, pasteur Jean-Louis. Avant d'aller à une autre question que j'ai pour le pasteur Jean-Louis, on voyait que
on a des jeunes filles aujourd'hui qui se lancent dans l'influence, hein, si on peut dire ça comme ça, qui ne sont ni pasteurs, ni servantes de l'Éternel, etc. Et finalement, la question qu'on peut se poser, et que j'aimerais poser aussi tout à l'heure au pasteur Jean-Louis, mais que je pose à Mama Audrey, est-ce qu'on devrait avoir un titre pour se lancer dans l'influence? Ben, apparemment pas. Puisque nous voyons qu'il y a des jeunes filles qui n'ont qu'un titre, qui ont des milliers, des millions, des centaines de milliers de followers. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de titre. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens avalent n'importe quoi. Ils ne prennent pas le temps de s'informer sur qui sont ces gens. Ils s'ouvrent à n'importe qui, à n'importe quoi, et c'est dangereux, puisqu'il se peut même que ces filles et ces influenceurs ou influenceuses ne disent rien de méchant, mais on ne connaît pas leur vie. C'est ça. Ce qu'ils sont vraiment, ben c'est ce qu'ils vont transmettre, sans avoir à le dire. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, tu sais, il faut vivre par la grâce, mais si tu es légaliste, ça se ressent, ça se transmet. Je peux parler de la grâce, mais tout en étant légaliste. Donc, on sait que le domaine spirituel est très sensible et il y a une transmission dans l'esprit. Et il faut faire très attention qu'on ne s'ouvre pas à n'importe qui, qu'on regarde qui c'est qui est en train d'avoir une influence sur notre vie, puisque c'est quand même très important. Puisque ça peut être dans le bon sens, comme ça peut tourner au vinaigre, puisqu'on ne sait pas demain. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé, par exemple dans Waco, où il y a eu le suicide collectif. Ah oui, ok. Ben, on peut dire que c'était un influenceur. Il n'avait peut-être pas des millions de gens, mais il avait des gens sous son influence. Et le beau jour où ça lui est passé par la tête, ce plan de suicide et de Jésus qui retournait, tout ce qu'il a, peu importe quoi, ben, les gens l'ont suivi. C'est ça. Mais au début, quand il a commencé, je suis sûre qu'il était quelqu'un de très modéré, il aimait le Seigneur, il était très peut-être scripturaire, et il était sincère. Mais quand vous n'êtes pas dans une église, quand vous n'êtes pas soumis, vous êtes dans la dépendance, vous avez des comptes à rendre à personne, ben, ça peut aller très vite. C'est ça. Du coup, ça m'emmène à cette question que j'aimerais poser au pasteur Jean-Louis. Quand on entend ce que Mama Audrey est en train de dire, la sensibilité spirituelle que cet impact peut avoir, est-ce que les influenceurs chrétiens devraient respecter quelque part des standards un peu plus élevés ? Maintenant, quels sont les dangers potentiels à privilégier la recherche de l'influence au détriment de l'intégrité spirituelle ? Privilégier la recherche d'influence au détriment de l'intégrité spirituelle peut entraîner de graves dangers, surtout pour un chrétien appelé à représenter Christ. Le premier risque que nous encourons est de faire des compromis avec la vérité. Pour plaire à un plus large public, on peut être tenté d'adoucir le message de l'Évangile, de faire taire certains sujets sensibles. Je peux vous faire une petite liste des risques. La première, c'est de ne pas compromettre avec la vérité, comme le péché, la repentance, le jugement de Dieu. Cela conduit à un évangile dilué, centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Et la parole de Dieu nous met en garde en nous disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine ». C'est pourquoi nous devons garder l'Évangile dans sa pureté et dans sa profondeur. Deuxième risque, l'orgueil spirituel. Le succès en ligne peut nourrir notre ego, créer une dépendance aux likes, aux éloges, à l'approbation du monde. Cela nous pousse à rechercher la gloire personnelle au lieu de celle de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons garder ce cœur simple, humble. Troisième danger, notre vie privée est négligée. On peut être plus attentif à son image publique qu'à sa vie de prière, sa lecture de la Bible ou sa communion personnelle avec Dieu, et même encore vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de ses enfants. Car la performance remplace la présence. La Bible nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La clé, c'est notre cœur. Rester toujours un cœur rempli de l'amour du Seigneur et voulant faire les choses pour le Seigneur. Le quatrième danger est l'hypocrisie, et surtout quand un scandale éclate.
Une double vie peut se développer, apparence pieuse en ligne, mais réalité spirituelle pauvre, et même être un contre-témoignage. Si un péché caché est révélé, cela détruit la crédibilité du message chrétien et fait tomber les autres. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On peut tellement être hypocrite, mais nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes à être des gens vrais. Il est important que nous, les pasteurs, nous soyons des modèles et que nous ne rentrions pas dans les choses du monde, mais que nous servions le Seigneur avec clarté et honnêteté. 5e risque, la distraction de la mission réelle. L'obsession des statistiques, des vues, de la croissance de nos chaînes peut nous faire perdre de vue la mission, qui est de faire des disciples. L'influence devient une idole subtile, prenant la place de Christ. Et la parole de Dieu nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. Cela me rappelle cette histoire de cette dame que j'ai entendue, que lorsqu'elle a vu que ses vues baissaient, que ses abonnés la délaissaient, elle s'est suicidée. Parce que toute sa vie était sur ce travail d'influenceur, de gagner de l'argent. Mais c'est terrible. C'est un instrument, c'est tout. Un petit instrument à la gloire de Dieu, qui peut faire certes des grandes choses, mais qui peut être aussi catastrophique pour notre vie. En conclusion, l'influence n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être un outil puissant pour glorifier Dieu. Lorsqu'elle devient une finalité, elle devient un piège. Le chrétien qui est appelé à être visible sur les réseaux doit s'ancrer profondément en Christ, rester humble et donner priorité à l'obéissance à Dieu plutôt que de la recherche d'approbation humaine qui ne mène à rien. La grande tentation, c'est de présenter un évangile facile, confortable, agréable, qui plaît aux hommes, comme lors de la tentation d'Adam et Ève, agréable à contempler, précieux pour vous apporter des bénédictions sans effort, et nous rendons supérieurs aux autres, plus intelligents que les autres. Ce fut la tentation d'Adam et Ève et de chacun d'entre nous dans toutes les occasions de notre vie. Alors que l'Évangile nous demande de donner nos vies, renoncer à nous-mêmes, à nos plans pour faire le plan de Dieu. Troisièmement, de suivre Christ en portant notre croix, nos situations difficiles et en s'attendant à lui et de le suivre sur le chemin qu'il nous montre. Et le chemin du Seigneur, ça passe par sa mort et par sa résurrection. Et nous-mêmes, nous devons passer par ces étapes, afin que ce ne soit pas notre orgueil qui dirige tout, mais que nous puissions être morts à nos volontés, à nos plans extraordinaires, pour servir le Seigneur avec humilité. Les dangers pour chacun des influenceurs, c'est de se confier dans nos raisonnements, dans notre intelligence, pour essayer d'être admiré par les hommes, reconnu des autres, mais c'est une recherche d'orgueil qui mène au péché, qui nous conduit à la mort spirituelle et à la mort tout court. Wow. Très bien. Extraordinaire ce que le pasteur Jean-Louis nous partage. Finalement, on voit que au-delà de l'outil... C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Un autre niveau. Oui. Là, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas un influenceur. C'est ça. C'est ça. Il n'est pas dans cette logique. Tendance, oui, c'est ça. Non, dans cette tendance. Finalement, on voit avec le pasteur Jean-Louis que ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de qu'est-ce qu'on transmet. Voilà. Et que finalement, il est sur le terrain pour partager l'évangile, mais il est aussi en ligne pour toujours partager l'évangile avec le même cœur finalement. Et il se préoccupe pas aussi des likes, oui, des followers, c'est ça, parce que l'influence c'est beaucoup ça aussi. Oui, les statistiques, les chiffres. Et ça devient une compétition. C'est ça. Ah oui, tout à fait. Et finalement, ça devient une compétition. Et comme il disait, on peut perdre de vue l'appel initial que Dieu avait donné essentiel aux chrétiens, qui était de faire des disciples et de partager l'évangile. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit la motivation. Je ne connais pas, je ne peux pas juger. Bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit la motivation primaire de beaucoup de ces influenceurs. C'est ça. Je ne suis pas réveillé un jour pour se dire je vais faire des disciples, je vais parler de Jésus. C'était plutôt, écoute, j'ai quelque chose à partager, on se lance et on voit bien ce qui se passe. Maman Janine veut rebondir. Oui, je veux rebondir. J'ai juste une question pour Maman Audrey par rapport à l'église de Corinthe. Le problème de l'église de Corinthe, ces gens qui s'identifiaient à leur influenceur, on va dire, plutôt qu'à Christ. Quand Paul dit
Apollos, Moi, je suis de Paul. Voilà, d'un tel, mais... C'est pas un influenceur, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ouvriers dans l'église de Corinthe. Il y avait certains qui avaient plus d'affinité avec Apollos, d'autres avaient plus d'affinité avec Paul. Paul dit, écoutez, c'est pas moi, c'est pas Apollos, c'est Jésus. Je ne vous ai pas baptisés tous de toute façon, non, l'important c'est le Seigneur. Mais c'est un peu la tendance humaine. D'avoir des préférences, d'avoir des gens avec qui on n'a plus d'affinité. Je suis sûr que ça se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens ici. Il y a plusieurs anciens, ils doivent se sentir plus à l'aise avec certains plutôt qu'avec d'autres. Bien sûr. Je ne pense pas qu'on peut les appeler des influenceurs. Alors, la grande question, Maman Audrey, c'est, malgré, on a entendu un petit peu le pasteur Jean-Louis Gaillard qui donnait quelques dangers quand même qu'il peut y avoir. 5. Voilà, oui, c'est ça. C'est très, très, très clair, très détaillé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui peut-être vont chercher en ligne ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs églises? Comment est-ce qu'on pourrait les orienter, les conseiller? Tu crois qu'ils vont nous écouter? Ben, on est là, Maman Audrey, pour ça. Écoute, moi je pense que on peut y ramener au message de l'Évangile. C'est sûr, il faut faire attention, puisqu'on ne sait pas qui on écoute. On ne sait pas jusqu'à où ça peut nous emmener. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de manipulations. C'est ça. Nous avons entendu parler des jeux qui ont commencé d'une manière très innocente, qui a été des challenges. Oui. Finalement, un tas de jeunes sont rentrés dedans à fond, et par la suite, ça se termine comment? Par des suicides. C'est ça. Puisqu'on ne sait pas la finalité des choses. C'est pour ça qu'il faut se méfier et faire très attention. Il ne faut pas être après une chrétienté folklorique. Oui. Il faut que les gens soient satisfaits de la chrétienté, qui est une vie avec le Seigneur, qui est l'évangile, qui est la communion fraternelle, qui est les valeurs chrétiennes, et qu'on ne cherche pas de l'euphorie, et qu'on ne cherche pas des trucs folkloriques. Bien sûr. Puisque sinon, la minute que ces désirs-là sont en nous, ça va nous entraîner dans des mauvaises directions. Bien sûr. Et que dire à ces personnes? Parce que finalement, on voit, comme on disait nous au départ, que cette recherche naît d'un besoin. Où est-ce qu'ils peuvent trouver les bonnes personnes ou les bons messages à suivre et à mettre en pratique dans leur vie? Surtout que bien souvent, comme tu dis Nadège, les influenceurs, ils s'inspirent de sujets qu'on ne parle pas forcément à l'église. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que les gens viennent se nourrir. On ne va pas parler d'influenceurs à l'église, je comprends, dans la prédication. On ne va pas parler de ménopause. On ne va pas parler de ménopause à l'église, on ne va pas parler de sexualité, ni de... non, on ne va pas parler de ces choses-là. C'est normal, on peut en parler à côté, on peut parler dans nos conversations. Mais je ne vois pas le prédicateur pour dire, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de ménopause. Ah bon? Ouvrez votre Bible. Non. C'est sûr que ça, ce n'est pas des trucs qu'on va aborder dans l'église, mais je trouve que c'est une curiosité qui peut être dangereuse. Tu sais, si on est bien dans le Seigneur, on est dans la parole de Dieu, on est avec le Seigneur, on grandit. Pourquoi est-ce qu'il faut aller continuellement se créer des besoins? Il faut aller toujours chercher ailleurs des réponses, aller trouver ça, qu'est-ce que celui-là dit? C'est très dangereux. Je trouve que c'est un peu le jardin d'Éden, la découverte de la pomme. C'est un peu vouloir aller plus loin que le Seigneur a pour nous. Il faut laisser le Seigneur prendre soin de nous. Il faut chercher nos réponses dans la parole de Dieu. Il y a parfois des réponses comme Job. Job a voulu avoir des réponses, il ne les a pas eues, il a eu des mauvaises réponses. Jusqu'au moment où le Seigneur est venu, il a éclairé les choses, il a mis des points sur les i, et tout a été clair. Donc il y a un moment pour tout, mais il faut faire très attention de ne pas courir après ces choses qui sont un peu, comment je sais pas le mot pour dire là, pas folklorique, c'est un peu, comment est-ce que je dis? Il y a un mot. Extravagant. Oui, c'est un petit peu en dehors du naturel, c'est un petit peu, pas spooky, mais c'est un peu excitant, c'est un petit peu excitant, ça peut créer un petit peu d'excitation en nous, de nouvelles motivations, un nouveau enthousiasme. C'est du développement personnel. C'est du développement personnel. Il faut faire attention. La difficulté, je crois, Maman Audrey, de ces contenus, de ces réseaux sociaux, c'est que, par exemple, YouTube, il va s'adapter à mes besoins. Bien sûr. Donc, à partir du moment où je vais cliquer sur une vidéo, lui, il va me proposer. Voilà. Donc, et c'est ça le côté révolutionnaire un peu des réseaux sociaux, c'est qu'ils s'adaptent à nos besoins, alors qu'avant, c'est nous qui nous adaptions peut-être au programme TV, etc. Bien sûr. Et donc, il faut quand même se méfier des réseaux sociaux. On peut s'en servir pour les bonnes choses,
Mais il y a des limites et il faut faire attention de ne pas dépasser ces limites, Tout à fait. puisque l'ennemi peut utiliser n'importe quoi pour nous décevoir, pour nous tromper, pour nous emmener dans une autre direction. C'est ça. Un Bah, piège. Ça m'emmène, on parle d'utilisation des réseaux sociaux de manière responsable, ça m'emmène justement à la prochaine question au pasteur Jean-Louis Gaillard. Comment est-ce qu'on devrait utiliser ces réseaux sociaux de manière responsable ? Alors, vous me direz, comment utiliser les réseaux d'une manière raisonnable ? Eh bien, je dirais en veillant sans cesse sur notre attitude de cœur, gardant une attitude d'humilité, sachant que ce n'est qu'un petit aspect de notre appel à servir le Seigneur Jésus. Le plus important est d'être engagé dans une église locale, vivante, où des frères et sœurs seront libres de nous partager les dangers que nous ne voyons pas dans nos vies, souvent liés à ces réseaux. Amen, amen. Et ce que je peux dire pour le pasteur Jean-Louis, qu'on connaît depuis des années, Maman Audrey, c'est que quand il a lancé ses plateformes, il a mis en pratique, et il met en pratique ce qu'il nous partage. C'est un témoignage vivant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il a gardé le cap, il est resté intègre, avec des bonnes motivations, il continue à servir le Seigneur. Et c'est un garçon humble, très vrai. Et qui aime le Seigneur et qui aime la vérité. Exactement. Et d'ailleurs, on vous invite, si vous ne connaissez pas la plateforme du pasteur Jean-Louis Gaillard, à aller visiter le site 365 Histoires et vous retrouverez toutes les histoires du pasteur Jean-Louis Gaillard. Maman Audrey, nous arrivons au terme de notre émission et nous allons passer à un mot de la fin pour encourager peut-être des influenceurs actuels ou des potentiels futurs influenceurs. Je pense qu'il est important de dire quelles sont les qualités qu'on devrait chercher dans un influenceur. Je crois que ce qu'il partage devrait être conforme à la sainte doctrine de Christ. C'est important qu'il ne soit pas quelqu'un d'indépendant. Renseignez-vous qu'il appartient à une église, qu'il est soumis à quelqu'un, il est redevable à quelqu'un qui peut le reprendre et le remettre à l'ordre et qui serait disposé à écouter. C'est très important. Sinon, il peut nous emmener dans n'importe quelle direction et il n'y a pas de frein. Et personne ne pourra l'arrêter. Je crois que c'est important qu'il partage les choses selon la vérité et qu'il soit en relation avec d'autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas écouter n'importe qui. On doit savoir qui on écoute. Quelle est la vie de ces personnes? On peut faire une recherche sur Wikipédia. On peut savoir qui on écoute puisque on ne veut pas s'ouvrir à n'importe qui. Parce que c'est dangereux, puisque le monde spirituel est un monde très sensible, très délicat et très puissant. Et en s'ouvrant, en se disposant, on ne sait pas dans quelle direction cela peut nous mener. Peut-être qu'on est marié, cela peut nous mener dans des problèmes dans notre couple, ça peut nous mener dans des problèmes avec l'éducation de nos enfants, peut-être qu'on est jeune, et ça peut nous emmener des problèmes, des barrières entre nous et nos parents. On ne sait pas. On ne peut pas écouter n'importe quoi. Je vous encourage à aller sur le site de CTMI, écouter les messages qui vont, des messages sobres, des messages à cette doctrine, des messages posés qui vont vous aider dans votre marche chrétienne, mais ne vous exposez pas à écouter n'importe quoi, même si cette personne a des millions de followers. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat final. On ne sait pas dans 10 ans où cette personne sera. Et on ne saura pas les dégâts qui auront peut-être été causés. On ne saura jamais. Merci beaucoup en tout cas, Maman Audrey. Et bien sûr, merci beaucoup au pasteur Jean-Louis Gaillard. Ah oui. Merci Maman Janine pour ce retour du terrain et bien sûr Magali. Voilà, vous l'avez entendu, le Seigneur nous dit dans sa parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, même en ligne. Alors vigilance, vigilance. Nous vous invitons par contre à rester sur Malaika. Vous pouvez partager le programme, vous pouvez en parler autour de vous et surtout vous pouvez nous laisser un petit commentaire si vous avez été édifié par ce message. Nous vous disons à très très bientôt pour un autre sujet. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service.
Si vous avez été béni par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.